Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Baron Samedi. Je suis très heureux de vous recevoir pour cette toute nouvelle vidéo théorie qui parlera d'un de mes personnages favoris, Eneru. Eneru est l'un des personnages les plus emblématiques du manga One Piece. Il intervient d'ailleurs dans l'un de mes arcs préférés du manga, l'arc Skypiea. Si vous faites partie de ceux qui suivent ma chaîne depuis le début, vous devez savoir que cette vidéo est un remake de mes toutes précédentes théories. Dans mes précédentes vidéos, j'avais déjà abordé le fait que le personnage avait beaucoup à nous dévoiler sur ses origines, mais surtout sur ses rêves. Mais depuis plus d'un an, je développe une théorie autour de lui et surtout autour de sa recherche sur Fairyverse. Donc ne vous inquiétez pas, cette vidéo ne sera pas qu'une simple répétition de mes anciennes vidéos, mais ce sera en réalité une version beaucoup plus travaillée, car il se trouve que depuis un an, il y a eu énormément de choses qui nous sont arrivées dans le monde de One Piece, notamment la mention de God Valley. Et vous verrez que dans cette nouvelle théorie, God Valley a énormément d'importance dans toute l'histoire de Ener. Je vais donc vous proposer une nouvelle version dans laquelle nous aborderons la possible ascendance d'Eneru, la nature de Fairyverse, l'histoire d'Eddie et la possible localisation de Fairyverse et peut-être aussi de God Valley. Si vous êtes prêts à me suivre comme dans mes anciennes vidéos, je vous promets une sacrée théorie sur le personnage, alors je peux que vous souhaiter un très bon visionnage parce que ce sera une vidéo très longue, mais je pense que vous n'allez pas le regretter. Alors, allons-y. Déjà, la première question à nous poser, c'est qui est réellement Eneru? Selon les informations officielles, Eneru est un habitant de Bilka, une île céleste que Oda ne nous a jamais montrée et qui aurait fini tragiquement. Alors en tout premier point, je préciserai une chose, je ne doute absolument pas que Ener ne soit pas né à Bilka. Ce que je mettrai en doute dans cette vidéo, ce sont ses origines bilkanes. Alors pour quelle raison je doute de ses origines? De ce que Oda a pu nous montrer, les seuls habitants de Bilka que nous avons pu voir ont pour la plupart la même apparence. Ils ont le teint légèrement hâlé, les cheveux noirs et les ailes courbées et tombantes. Mais surtout, les Bilkans sont réputés pour être de très bons combattants. Vous allez dire que je fais une fixette sur les coupes des cheveux et autres détails physiques, mais pour moi rien n'est un hasard. Or, on constate qu'Eneru ne correspond absolument pas au physique typique des Bilkans. Cela nous laisse donc deux options. Ou bien Eneru est bien les îles célestes, et dans ce cas l'histoire des habitants de Bilka est bien moins claire qu'on le pense, ou bien comme je l'imagine, il serait un enfant des mers bleues, ou bien aurait un de ses parents qui serait originaire des mers bleues. Si je me dis ça, c'est parce que, en effet, une des récurrences dans One Piece est que les héros de l'équipage de Luffy sont soit des orphelins, ou soit des personnes qui ont été arrachées à leur patrie. Pour Eneru, j'imagine la même chose, car il y a autour de ce personnage beaucoup de choses qui me rappellent les Mugiwara, comme le rêve, le sacrifice et l'héritage. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo, mais pour l'instant, nous parlerons de Bilka. Beaucoup de mystères entourent Bilka. Tout ce que nous savons de Bilka est qu'elle fait partie de la troisième grande civilisation qui a émigré depuis la Lune. Nous savons aussi qu'elle a été détruite par Eneru. Pendant longtemps, je pensais que ce n'était qu'une rumeur et que Eneru s'en était servi pour faire peur à ses ennemis. Mais depuis les récents chapitres, je pense que j'ai peut-être trouvé une raison qui expliquerait pourquoi elle aurait détruit son île. Là, vous ferez mieux de vous accrocher parce que nous allons enchaîner les théories. Bilka est une des îles les plus étranges. Il y a énormément de mystères à résoudre sur cette île, notamment sur ses habitants. J'avais déjà parlé de l'exemple du supernova U-Rouge qui nous a été montré jeune par Oda dans les SBS. Comme vous pouvez le voir sur ces deux images, le personnage a drastiquement changé d'apparence. Et ceci est un mystère que je n'ai jamais su résoudre dans le manga. Comment se fait-il que le supernova enfant n'a rien à voir avec le supernova adulte? Le premier U-Rouge a tout d'un Skypéen, tandis que le second a tout des traits Bilkans. Pendant des années, je me suis torturé l'esprit pour savoir ce que ça voulait dire. Et finalement, avec les derniers chapitres, une théorie m'est venue en tête, surtout avec ces deux personnages. Maintenant, comparons Eneru et U-Rouge. Les deux personnages sont des Bilkans, pourtant Eneru a lui aussi des traits Skypéens. Je vais vous montrer cette image qui est assez parlante sur la véritable chevelure de Eneru. Mais le plus gros chez Eneru, c'est qu'il n'a pas d'ailes, ce qui pourrait appuyer l'idée qu'il est un sang mêlé, ou bien qu'on lui aurait arraché les ailes. Cela fait deux personnages Bilkans qui ne semblent pas correspondre au peuple. Puis, il y a un dernier personnage qui a fait son apparence récemment dans le manga. Ce personnage, c'est King. Bien que nous ne connaissions pas l'apparence de King, on peut voir un pattern qui se dégage chez les commandants de Kaido. On a pu voir que Jack et Queen sont tous les deux des personnages blonds. Et si on continue dans ce schéma, il serait fortement possible que King lui aussi soit blond. De plus, en regardant le physique de King, on peut voir qu'il a des traits physiques qui sont proches des Bilkans, avec des ailes courbées et tombantes. Je dis un physique assez proche des Bilkans pour King, car lui-même semble être d'une race très particulière. Il est possible que King fasse partie d'une branche très rare de ce peuple, ce qui est assez important, surtout à cause de la remarque de Big Mom. Si nous analysons ces trois personnages pris séparément, ils ne semblent avoir aucun lien. Mais quand on lit leur histoire à chacun et qu'on essaie de les relier, il y a une histoire qui se dégage et c'est là que la théorie devient folle. En effet, il serait possible que les Bilkans aient massacré des nombreux êtres proches des Skypéens sur leur terre. Ce qui pourrait nous faire songer ça est justement le personnage de King. Big Mom nous dit qu'il est bien le dernier de son espèce.
Mais pourquoi serait-il le dernier de son espèce si nous avons vu des tas de Bilkans dans le passé? Peut-être parce qu'il n'est pas forcément un Bilkan. Il fait partie d'une branche différente de ce peuple. Et cela aurait un sens si on regarde le personnage d'Eau Rouge. Le Supernova qui était un blond aux ailes relevées est ensuite devenu un pur Bilkan. Et ceci pourrait expliquer aussi pourquoi Eneru a détruit Bilka. Tout ceci ne serait pas qu'un simple complexe divin d'Eneru, mais en réalité une pure vengeance. Car si en réalité les Bilkans ont massacré plusieurs des habitants de leur île ou les ont contraints à l'esclavage, on comprendrait mieux pourquoi Eneru a pris le pouvoir. Nous aurions donc la raison de la fin des Bilka. Je conçois que ceci pourrait ressembler à une sorte de fanfiction, mais il y a une grande possibilité que Oda ait pu utiliser ce scénario. Et pour connaître la raison de cela, il faut connaître l'histoire de notre monde. Il se trouve que dans notre monde, l'île de Birka a réellement existé. C'est une île de Scandinavie. Ce petit détail a énormément d'importance car bien avant d'être un manga sur des pirates, One Piece devait être un manga sur des vikings. Or, Birka était une île viking de l'époque qui a subi énormément de guerres dues à la christianisation. Il y a donc un lien à faire entre le Birka de notre monde et le Birka de One Piece. Or, dans le Birka de One Piece, Dieu a une place hyper prépondérante. De plus, comme le Birka de One Piece, le Birka de notre monde a disparu au Xe siècle. Il y a de nombreuses spéculations sur la disparition de cette île. Beaucoup pensent qu'elle a été due à une catastrophe, d'autres pensent qu'elle a été victime d'une attaque ennemie. Alors bien évidemment, d'un point de vue historique, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé dans notre Birka. Mais quand on compare la fin des deux îles, on peut parfaitement voir qu'il y a une inspiration de la part d'Oda. Mais ceci ne nous explique pas qui est réellement Eneru. Eneru est encore un mystère pour nous. Nous avons pu le voir, Eneru sait énormément de choses sur le monde de One Piece que personne ne connaît dans les mers blanches. Il connaît les fruits du démon, il connaît l'or, et il a aussi énormément de notions qui sont strictes aux mers bleues. Or, il n'a jamais navigué sur les océans. Cela veut donc dire que si Eneru n'est jamais allé sur les mers bleues, c'est quelqu'un des mers bleues qui lui a donné toutes ses connaissances. Au départ, je pensais qu'il s'agissait d'un pirate, parce que dans le monde de One Piece, la plupart des rêveurs sont des pirates. À l'époque d'ailleurs, Blue Kaizoku, un youtubeur, avait fait une vidéo là-dessus. Il pensait que ce pirate s'appelait Maxime et qu'il faisait partie de l'équipage de Roger. J'ai toujours réfuté l'idée que ce pirate pouvait être avec Roger, car Roger, vers sa fin, avait déjà presque tout connu du monde de One Piece. Son équipage aurait donc eu connaissance de la nature de Fairyverse. Mais aujourd'hui, je n'imagine plus que le mentor de Eneru ait été un pirate, mais ça nous y reviendrons en fin de vidéo. Le mentor de Eneru lui aurait donc donné son fruit, soit par accident, soit par sacrifice. Si je dis ça, c'est parce que tous les mentors dans One Piece ont sacrifié leurs rêves pour la génération suivante. Cette personne aurait pu être celle qui aurait transmis Maxime à Eneru. Mais revenons sur le rêve de Fairyverse. Le rêve d'Eneru est d'atteindre Fairyverse, mais il n'a absolument pas compris ce que voulait dire cet endroit. En réalité, il s'est trompé sur toute la ligne. Car contrairement à ce que l'on croit, pour moi, Eneru n'est jamais allé sur Fairyverse. Là, vous devez vous poser la question, mais si Eneru n'est jamais allé à Fairyverse, où est-ce qu'il est parti? Et surtout, où est Fairyverse? C'est là que je vais devoir vous faire un petit cours d'histoire. La première fois que Fairyverse a été mentionné, c'était durant l'arc Skypiea. Et Skypiea et sa suite donnera une énorme avancée sur le message de Roger, le vide de 100 ans et la quête d'Eneru. C'est d'ailleurs le voyage de Eneru vers la Lune qui va nous donner tout le background à l'histoire de notre manga. Car durant son voyage sur la Lune, Eneru a pu découvrir des traces d'anciennes civilisations, dont la grande civilisation Bilka. Ce que l'on apprend, c'est que la civilisation Bilka lunaire était une civilisation très avancée, mais mourante. Son manque de ressources l'a poussé à migrer vers la Terre. Les fresques sur la Lune indiquent bien que les Chandia, les Bilkans et les Skypéens de la Lune sont bien arrivés sur la Terre. Ils font bien écho aux trois peuples qui sont sur la Terre actuelle. Beaucoup de choses nous laissent penser que le peuple de la Lune serait le précurseur des Dix, et qu'il serait d'ailleurs le fondateur de l'ancien royaume. Ce qui me fait penser ça, c'est l'avancée technologique de ce royaume, mais surtout la chose dont on parle peu, les rêves. La thématique du rêve et de l'héritage sont deux choses qui sont très présentes dans l'œuvre de One Piece. Et effectivement, il semble bien avoir un rêve qui a été transmis de la Lune vers la Terre. Et ce rêve serait la Fairyverse. On peut constater que, après des siècles et des siècles, la plupart des habitants des îles célestes vouent un culte à la Verse. Et ceci n'est pas un hasard. On peut donc se poser la question, est-ce que la Verse ne serait pas le début de toute chose dans One Piece? Peut-être bien que la nature de Fairyverse et le rêve d'Eneru n'est pas ce que l'on croit. Nous avons toujours pensé que la Fairyverse était la Lune, mais en réalité Oda nous a induit en erreur. Alors qu'est-ce que la Fairyverse en réalité? Pour moi, la Fairyverse était la Terre de One Piece bien avant le siècle oublié. La Terre était la Fairyverse originelle, et le peuple de la Lune qui allait bientôt mourir a vu la Terre comme un futur paradis. Et on peut constater dans le flashback de Norland, que ce soit dans les mers bleues ou dans les mers blanches, les deux peuples vouent le même culte à la Verse. Pourtant, il n'y a pas de dialogue entre les deux mers. Ils ne se parlent pas.
Donc comment ils font pour partager le même rêve? Comment ils font pour partager le même dévouement à la Terre? Pour moi, ceci est la preuve qu'il y a une croyance qui a été léguée à travers le temps. Les dits de l'ancien royaume voyaient la Terre comme quelque chose de précieux. Et cette même vision a été transmise au peuple même quand ils ont été séparés. C'est là qu'on peut établir un scénario. Le peuple de la Lune serait arrivé sur la Terre qu'il considérait comme sa Fairyverse. Sauf que la Terre de One Piece ne ressemblait pas à ce que l'on voit actuellement. Je pense que la Terre de One Piece ressemblait beaucoup plus à la Pangée de notre monde. Une grande étendue de terre qui s'éloigne à perte de vue, comme Eneru l'a décrit. Le peuple de la Lune a ensuite créé l'ancien royaume. Ce royaume a été détruit, et lorsque ce royaume a été détruit, les peuples ont été séparés. Mais avec le temps, le peuple a perdu son rapport à la culture et surtout à son histoire. Car l'histoire a été effacée. Ne l'oublions pas. Ils ont donc perdu le concept de la Fairyverse. Toutefois, les peuples descendants de la Lune ont conservé cet attachement jusqu'à aujourd'hui. Et nous le voyons avec Eneru qui a décidé de voyager vers la Lune sans se douter qu'il était sur Fairyverse dès le début. Et il va devoir s'en rendre compte bientôt. Bien évidemment, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont douter de ce que je dis. C'est normal. Mais je vais vous trouver un exemple. Lorsque Kalgara bannit Norland parce que ce dernier a coupé les arbres de son île, pourquoi est-ce qu'il le fait à votre avis? Kalgara n'était pas des îles célestes, mais il connaissait ce lien à la Verse, ce lien très important qui avait été transmis à travers les siècles. De plus, quand Eneru va sur la Lune, on peut voir des dessins sur les murs. Il y a donc une volonté de transmettre l'histoire à travers le temps. On peut penser que le peuple de la Lune, lorsqu'il était arrivé, aurait transmis les choses par voie orale, mais surtout par le dessin, et qu'ensuite les Kozuki auraient pu traduire avec une certaine écriture. Finalement, ces dessins seraient les ancêtres des poneglyphes. Et mon dernier exemple se reposera sur l'arche Maxime. Eneru dit bien que l'arche Maxime est destinée à sauver le monde. Les arches servent effectivement à transporter des peuples. Noah servirait à transporter les hommes-poissons. Peut-être que Pluton servirait à transporter les hommes. Zunesha sert à transporter les Mix. Mais à quoi servirait Maxime? À transporter les humains vers la Lune? Une Terre qui n'a absolument aucune ressource? Ça paraît un peu bizarre. Mais si on inverse la logique, tout prend un sens beaucoup plus différent. En réalité, l'arche Maxime ne sert pas à aller vers la Lune. L'arche Maxime est sans doute le prototype qui a permis aux êtres de la Lune d'aller vers la Fairyverse, d'aller vers la Terre. Et si c'était bien le cas, si l'arche Maxime avait servi à sauver les habitants du peuple céleste, alors la Fairyverse, qui serait la Pangée, All Blue qui serait un océan sans limite, et le One Piece, peut-être l'objet qui serait capable de rassembler le tout, formerait bien le seul et même rêve. Ce qui ferait bien que Eneru et Luffy devront marcher ensemble vers la fin de notre aventure. Bien. Maintenant que nous avons statué que Fairyverse était sur la Terre et non sur la Lune, il nous faut nous poser la question de où elle est. Pour ma part, j'ai bien plusieurs idées, mais j'aimerais bien les développer dans une autre théorie. Pour le moment, j'aimerais me concentrer sur Bilka et la véritable nature de cette île. Qu'est-ce que nous savons de Bilka? Comme je vous l'ai dit, nous pouvons associer la Bilka de One Piece à la Bilka de notre monde. C'est une île qui a disparu après une catastrophe ou une attaque ennemie. Cela nous renvoie à la catastrophe d'Eneru. Mais tout ça ne nous indique que tout ce qu'il est advenu de cette île. Cependant, nous pouvons avoir une idée de ce qu'elle pourrait représenter. Et pour savoir à quoi ressemblait Bilka, il faut nous concentrer sur Shandora. Or, quelle est la plus grande inspiration pour Shandora? C'est la civilisation aztèque et maya. Ce petit détail-là est très important car l'an dernier, il y a un nouvel endroit, une nouvelle île qui nous est apparue dans le manga. C'est God Valley. Alors, est-il possible que Bilka soit en réalité God Valley? Il y a énormément d'indices qui pourraient nous induire vers cela. God Valley, de ce qu'on a dit, ressemble beaucoup à la vallée des dieux de notre monde, et qui ressemble beaucoup aux civilisations aztèques de l'époque. Il y a donc un lien à faire entre Bilka et God Valley. De plus, on dit bien que God Valley a disparu. Pour ma part, j'ai deux hypothèses. Soit God Valley était sur les mers bleues et elle a été propulsée dans le ciel, car en effet, Bilka est connue comme une île céleste, mais rien ne nous dit qu'elle a eu ce statut pendant tous ces siècles. Peut-être que ce n'est que récemment qu'elle est devenue une île céleste. Ceci est une possibilité à laquelle je ne pense pas trop. Ma seconde possibilité, ma seconde hypothèse, serait que God Valley a toujours été dans le ciel, et du coup on aurait fait en sorte d'effacer son existence et son nom de l'histoire. D'ailleurs le scénario de God Valley ressemble beaucoup à celui de Laugh Tale, qui existe, mais qui semble avoir disparu de la mémoire collective. D'ailleurs, Bellamy, qui était un non-rêveur, se moquera de Luffy quand il lui dira vouloir aller dans le ciel. C'est comme si le monde de One Piece avait totalement oublié et ne savait plus rien des îles célestes. Tout le monde a été formaté pour oublier le fait que les îles célestes existent. Peut-être que God Valley, qui était Bilka, a subi le même traitement. Or, encore une fois, seul le gouvernement a un tel pouvoir de manipulation des masses. On peut le voir que les marines actuelles ne savent absolument pas que God Valley existe. Donc oui, Bilka pourrait très bien être la God Valley de l'époque. D'ailleurs, Bilka est une île céleste, or, les dragons célestes, de par leur complexe de supériorité, veulent vivre au-dessus des hommes.
Or, qu'est-ce qu'ils ont fait après la victoire sur l'ancien royaume? Ils sont allés vivre sur Marijoa, 10 000 mètres au-dessus des hommes. D'ailleurs, si Bilka est lié à l'ancien royaume, comme Chandora, Wano, Elbaf, Zou et l'île des hommes poissons, alors il est possible que des Tenryubito aient voulu vivre sur les vestiges de cet ancien royaume que personne n'avait pu protéger. Les Tenryubito, sûrs de leur victoire, auraient voulu profiter des esclaves, mais ils ne savaient pas que quelques siècles plus tard, Rox Ditchebek viendrait libérer son peuple et récupérer quelque chose lié à son histoire. Peut-être que Rox Ditchebek les avait attaqués pour récupérer une arme antique. Alors, est-ce que Bilka était réellement God Valley? Je l'ignore, mais il y aurait de fortes chances. Toutefois, même si on ignore sa localisation, God Valley reste très importante dans cette théorie liée à Eneru. Normalement, vous devriez comprendre où je veux en venir. Il y a encore un an, je pensais que le mentor d'Eneru était un pirate. Aujourd'hui, je n'en suis plus si certain, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a chez Eneru une certaine ambivalence liée à ses origines. Il est partagé entre deux origines totalement différentes. Et quand on regarde bien les origines d'Eneru, on peut être bien sûr qu'elles sont liées à God Valley. Mais comment? Là, je vais vous ramener à l'époque de Skypiea. À cette époque, quand Eneru parlait de son rêve de Fairyverse, nous n'avions aucune idée de ce que God Valley représentait, et nous n'avions aucune idée que God Valley existait. Mais maintenant que nous savons que God Valley existe, je vais vous rappeler une des phrases d'Eneru. Lorsqu'il est derrière les 5 survivants du survival, il dit ceci. « Il existe un endroit où je dois être, sur l'île où je suis né, là où on dit que les dieux vivent. On appelle ça Fairyverse, c'est le monde dont j'ai toujours rêvé. » Cette phrase, je l'avais en tête depuis des années, mais l'an dernier, lorsque Sengoku nous a parlé de God Valley, tout a pris un sens bien différent. Cette phrase-là pourrait en réalité tout nous expliquer. Peut-être bien que Eneru nous disait il y a des années que God Valley existait et que les dragons célestes y vivaient. La seule chose qu'on ignorait était où God Valley se trouvait et où Fairyverse se trouve encore. Comme je l'ai dit, j'aimerais bien théoriser sur ces emplacements, mais la vidéo va devenir très longue, donc je théorise plutôt sur l'idée que God Valley était Bilka pour l'instant. Nous resterons sur cette hypothèse. Pour en revenir à la phrase d'Eneru, elle n'est pas importante seulement pour l'emplacement de Fairyverse, mais surtout pour les termes de Dieu et de rêve qui sont employés par ce personnage. Si je dis que ces mots sont importants, c'est parce qu'ils nous donnent une information sur sa réelle identité. J'en suis venu à deux hypothèses, mais les deux partent du même point. Eneru ou ses parents étaient liés aux incidents de God Valley, ça j'en suis persuadé. Ce qui nous donne deux solutions pour son identité. La première serait que Eneru soit un Di. Nous ne savons pas ce qui s'est passé après God Valley. Où sont allés les Di qui étaient esclaves? Car je suis persuadé que Garp ou Roger les aurait libérés de toute façon. Quand on lit la vivre carte de Denel, on voit qu'il est réellement né à Bilka. On sait aussi qu'il est né un an après les événements de God Valley, ce qui est une rareté car seuls Shanks, Baggy et Barbe Noire sont nés durant cette période. Mais ceci ne nous expliquerait pas pourquoi je pense que Eneru est un Di potentiel. Il y a deux faits qui me laissent le croire. Le premier est la Fairyverse. Les Di étant les descendants du peuple de la Lune, il est parfaitement logique que le rêve de Fairyverse ait été transmis à leurs descendants. Et Eneru serait un de leurs descendants, qui chercherait juste à retrouver sa Fairyverse. Or, c'est justement ce qui caractérise les Di. Ce sont de profonds rêveurs. Ou plutôt, comme je devrais le dire en anglais, les Di sont des dreamers. Ceci est un petit teasing pour ma toute dernière théorie qui parlera de la volonté des Di et de l'importance des rêves. Mais revenons sur Eneru. Mon second argument réside dans le mantra d'Eneru. On le sait, beaucoup d'habitants des îles célestes utilisent le mantra. Le mantra n'est que le acquis de l'observation, mais peu de gens le maîtrisent comme Eneru. Grâce à son pouvoir, il peut utiliser son mantra pour surveiller toute l'île. Cependant, même s'il nous l'a été présenté ainsi, beaucoup de personnages ont su montrer un acquis différent. Et ce n'est pas une coïncidence si dans l'arc de Skypiea, Eneru est opposé à un personnage qui a un pouvoir aussi puissant que le sien. Ce personnage, c'est Aiza. Aiza, si vous vous en souvenez, entendait tout sur l'île. Et ceci n'est pas que du acquis. En réalité, Aiza entendait certainement la voix de toutes choses, comme Goldie Roger, Otohime, Luffy, Momonosuke, Oden et bien d'autres. Or tous ces gens viennent de peuples qui sont liés aux Di ou qui sont réellement des Di. Et si en réalité Eneru entendait lui aussi la voix de toutes choses? N'oublions pas qu'il a été aussi capable de voir l'avenir. Lorsqu'il avait commencé son jeu du tournoi, il avait prévu que seules 5 personnes réussiraient à survivre. C'est un pouvoir extrêmement fort. Et si les Di sont les seuls à entendre la voix de toutes choses, cela ferait bien de Eneru un Di. Surtout que l'on ne sait absolument pas comment il a fait pour créer Maxime. Or, si Eneru entend la voix de toutes choses, il aurait peut-être pu entendre les voix qui lui auraient indiqué comment construire cette arche. On aurait donc un scénario probable sur le pourquoi de Eneru, en tant qu'esclave, nourrit une telle ambition de devenir un dieu. Toutefois, bien que l'idée que Eneru soit un Di puisse bien tenir, il y en a une autre qui m'est venue à l'esprit.
et là vous avez certainement deviné de quoi je vais vous parler. Je joue encore le suspense. Lorsque Eneru nous a été présenté pour la première fois, il nous a été dit qu'il était un dieu. Seulement une seule personne a osé s'opposer contre lui, et c'est Monkey D. Luffy. Luffy était son ennemi naturel durant l'arc, ça vous ne l'avez pas oublié. Le destin les a fait s'affronter, et ce symbole est plus qu'intéressant. Corazon le disait, les dits sont les ennemis naturels des Tenryubito. Les dits sont considérés comme des démons, et Eneru est considéré comme un dieu. Et là vous avez certainement deviné de quoi je vais vous parler. Et si en réalité Eneru était un descendant des dragons célestes? Est-ce que ceci n'expliquerait pas tout? Eneru veut aller là où les dieux vivent, car c'est l'endroit où il doit être, en tant que dragon céleste. De plus, il y a un personnage qui va être très important pour la suite du manga. Ce personnage, c'est Urauge. Je suis désolé pour avoir écorché son nom, en plus j'adore ce personnage, mais bref. Lorsque Eneru nous a été introduit, il nous a été dit qu'il était tellement puissant qu'il a réussi à battre les meilleurs guerriers de Bilka. Or, il y a un personnage que nous avons vu de Bilka et qui est un des seuls survivants, et c'est Urauge. Et Urauge, avec son sourire aux lèvres, nous fait énormément penser au Di. Peut-être bien qu'en réalité, il y avait déjà eu une époque entre le Di et le Tenryubito, mais que celle-ci se serait mal passée et que le Tenryubito aurait gagné, jusqu'à ce que Luffy vienne venger son peuple. Maintenant, regardez comment l'histoire se recoupe. Eneru est né juste après l'incident de God Valley. Les dragons célestes qui étaient sur l'île ont certainement fui et sont peut-être partis à Marijoa. Et si en réalité il y avait des dragons célestes qui avaient totalement tourné le dos à leur héritage? Nous l'avons vu, il y a des Tenryubito qui ne veulent absolument pas agir comme des tortionnaires. Peut-être bien que Eneru fait partie d'une autre branche des Tenryubito. Ou peut-être bien que les parents, ou un seul parent de Eneru, a immigré à Bilka. Eneru aurait vécu une vie de terreur et d'esclave dans un pays hostile au sien. Peut-être bien qu'il y a des dits qui se seraient vengés de lui. Ou peut-être que, comme je le disais, Bilka a été victime de guerre ethnique. En tout cas, conscient de son ascendance et de qui il était réellement, et obsédé par l'idée de récupérer sa place, il aurait usurpé le rôle de Dieu. D'ailleurs, un fait notable, dans sa vivre carne, il est dit qu'Eneru ne connaît pas le remords et est capable de tuer femmes et enfants sans problème. Ce trait de caractère est typiquement le comportement d'un dragon céleste, car en effet, ces gens-là ont été élevés sans connaître la notion de bien et de mal. Voilà sur quoi se reposaient toutes ces théories. Maintenant, il faut parler de l'avenir d'Eneru. Quel est son but? Et pourquoi il va rejoindre Luffy? Pour moi, ces deux personnages ont une relation très particulière. Non seulement ils sont opposés, mais en même temps, ils sont capables d'être très complémentaires. Je ne les vois pas en tant qu'ennemis, mais bientôt en tant que Nakama. La raison est que Enel et Luffy représentent une des dernières alliances qui viendra dans le manga, celle de l'alliance entre les Dits et les dragons célestes. De plus, Eneru a possiblement une arme antique dans les mains avec l'arche Maxime. Il dit bien que son but est de sauver le monde. Mais de quoi? Ça, il devra trouver la réponse. De plus, il souhaite atteindre Fairyverse. Or, pour atteindre son rêve dans One Piece, il faut certainement aller au bout du monde. La seule personne qui sera amenée à aller au bout du monde, c'est Luffy. Et Luffy permettra à Eneru de connaître la vérité. Avec Momonosuke comme roi de Wano, Shirahoshi comme reine des hommes poissons, les géants, les Minks, et Eneru comme représentant du peuple de la lune, mais aussi des dragons célestes, l'ancien royaume, auparavant détruit, pourra enfin se reformer. Et enfin, le monde de One Piece trouvera la paix. Car avec cette théorie, une autre s'impose sur la véritable origine des dragons célestes. Est-ce qu'ils sont si différents que nous le pensons? Ou bien aurions-nous été aveugles face à une autre vérité cachée? Là encore, seul Oda connaît la réponse. Ainsi se termine cette théorie. Enfin, j'ai vraiment galéré pour la faire, donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu, et j'espère que même si elle était longue, vous aurez été transporté dans l'histoire avec moi. Je tiens vraiment à vous remercier pour toutes les vues que vous avez données, et puis tous les commentaires que vous laissez. Encore une fois, j'essaie d'y répondre. J'étais un peu moins actif ces derniers temps, mais je vous remercie pour tout le soutien que vous me donnez, et j'espère que vous m'accorderez le même soutien pour les autres vidéos sur d'autres mangas et sur d'autres séries que j'aimerais faire. Merci à vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao.